fait, c'est une compétition de break 2 contre 2 qu'on a créé Victor et moi. Donc ça, c'est un 2 contre 2. On qualifie 8 personnes de ce moment, puis on choisit 8 duos qui vont être présélectionnés, donc qui vont passer directement aux ordres de faire les préliminaires. Puis donc c'est ça, il y a une bourse de 600$ à la fin du jam pour les 2 membres gagnants, plus une commandite de vêtements d'une marque Vegas & Ballast, une marque de break, de l'âge de break. On va avoir un band de musique funk en direct là, sur place qui s'appelle The Liquor Store, c'est des grands bons musiciens montréalais. Puis donc c'est ça, il y aura beaucoup de cyphers, ça c'est des cercles. On a des bons DJ, des bons juges de Toronto, qui s'appellent Lazy Legs, sûrement déjà entendu parler. Puis c'est seulement 5$ à la porte, donc c'est un événement pour la communauté. Gadget de Toronto, puis promo de Sweet Technique. On a décidé de faire un jam parce que ça faisait longtemps qu'on était dans la scène de break de Montréal. On aimait vraiment ça, puis on avait envie d'apporter notre propre touche. On avait envie de créer un événement de qualité parce qu'il y avait beaucoup d'événements, beaucoup étaient mauvais, certains étaient bons. On avait envie de faire un bon jam qui allait plaire à tout le monde. Donc on s'est dit, on va mettre de l'argent de côté. Notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est justement d'offrir un jam que le monde va aimer et quitte à perdre un peu d'argent. Donc on s'est lancé, on s'est dit, bon, on prend une date, on le fait, puis ça va être, on va voir ce que ça donne. On a eu des très bons résultats. Ok, ben, la scène de Montréal est encore jeune un petit peu, je pense, même si ça fait un bout qu'on existe. Je ne sais pas exactement combien de temps ça existe à Montréal, le break, je devrais vraiment le savoir. Au moins 98. Ouais, au moins. 95 peut-être. Peut-être, ouais. Pas avant. Peut-être pas avant, peut-être 97, 97. Mais, je veux dire, on a fait des voyages, puis je veux dire, on était parmi, je pense, les premiers qui voyageaient beaucoup, puis on a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voyageait de Montréal, fait que peut-être c'est pour ça, c'est quand même bon des fois voyager, s'inspirer des autres endroits, et ramener des trucs qu'on a retenus. Mais moi, il n'y a pas beaucoup d'événements à Montréal là, non plus. Là. Il y en a qui se font de même, genre peut-être plein de fins de semaine, genre à chaque mois, je sais pas, mais je trouve que c'est mieux de peut-être faire se concentrer sur un événement à l'année, pour qu'il soit comme, si tu mets tout, tu sois tout focusé sur ça, tu mets toute ton énergie sur un événement qui sort le plus bon possible, non? Qu'essayer d'en faire plein, puis juste d'en faire parce qu'il y en a pas assez. Mais, ouais, c'est ça, c'est encore jeune dans ce monde, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ben, je sais pas, côté événement, là, je veux dire, ça dépend. La scène est jeune. Tu as un peu de quoi là-dedans, hein? Ouais. Moi, pour ma part, ce que je vois, c'est que le talent des b-boys, puis la qualité des jams, puis des b-boys est médiocre à Montréal, comme partout ailleurs. En général, il y a quelques bons b-boys que moi j'aime personnellement. Puis sinon, beaucoup de b-boys que j'aime pas, danseurs que j'aime pas, je trouve qu'ils n'ont pas une bonne manière d'apprendre. Ils copient les mouvements des autres. Ils n'ont aucune personnalité, ils essaient juste de devenir connus, ou ils font juste ça parce qu'ils veulent danser avec leurs... Ils font juste ça pour traîner avec leurs amis dans le fond, ils n'ont absolument aucun amour pour le break, puis ils vont arrêter pendant quelques années. Mais sinon, je dirais que c'est moyen, c'est pas particulièrement mauvais, c'est juste en général, j'imagine que c'est ça le cycle du break, c'est comme ça que ça a évolué. Je peux parler d'avant, je n'étais pas là longtemps, moi je sais que maintenant c'est ça que j'observe. Je sais pas que moi je suis mieux que les autres, je dis juste que moi ce que je vois, il n'y a rien de particulièrement trippant. Puis pour les jams, je sais pas si le monde c'est une mauvaise foi, mais beaucoup de jams sont nuls à chier. Pardonnez mon langage, mais beaucoup d'événements, je me demande si le monde font ça pour se faire de l'argent ou c'est juste parce qu'ils n'ont aucune. Ils savent pas du tout comment mettre en place un bon événement, mais bref, c'est moyen. Il y a du monde qui se démarque, des bons événements qui se démarquent de temps en temps, des bons danseurs qui se démarquent de temps en temps. Il y a le temps, on laisse place à l'évolution, tout le monde évolue, j'évolue, il évolue. Donc on va voir, on va laisser le temps d'évoluer. Peut-être qu'il y a même du monde qui pense à autre chose de nous. Donc bref. Juste pas faire d'événements pour vouloir
faire de l'argent, ça c'est sûr. Parce que tu vas pas marcher, nous on va pas venir, puis moi je vais pas écouter. Tu veux faire de l'argent, on va travailler. Tu trouves un travail, économiser de l'argent, mais tu peux pas rajouter un événement pour faire de l'argent, puis après faire un voyage. Ça marche pas. Si ça va marcher, c'est parce que tu auras tracé du monde. Puis, on organise, on souhaite juste que ça continue de la bonne manière, le plus possible, fixer les erreurs qu'on a faites de nos événements précédents, des commentaires, des critiques des autres, des choses qu'on a peut-être manquées. Là, on essaie le plus possible de penser à tout. En tout cas, quand on fait l'événement, on pense vraiment à tous les détails possibles, à la moindre chose. Des fois, je dirais même trop, mais c'est correct. Je veux dire, on veut juste que ça grossisse de la bonne façon, puis pas que ça perde sa valeur non plus, puis qu'on ne sache plus pourquoi on fait un événement de break. Je veux dire, c'est à peu près tout. Là, comme le Schizometer, c'est ça, ben, on a commencé ça de même. Puis là, ben, il y a du monde à l'extérieur qui vient. On a des invités de l'international, un peu plus des États-Unis. On n'a pas encore touché l'Europe. Ça va falloir peut-être plus travailler mieux dans le côté par face, les sponsors. Il va falloir beaucoup plus se mettre là-dessus. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire plus cette année. Là. Mais sinon, c'est à peu près ça. Là, Sentifed, c'est un petit jam local, comme je le disais. Mais on veut, même si c'est local, même si c'est juste 5$, pas parce que c'est juste 5$. Mais c'est pas parce que c'est juste 5$ que c'est pas un gros jam, c'est pas un jam de qualité. Au contraire, on va essayer de faire le jam le plus malade possible à juste 5$ l'entrée. Pas parce que l'entrée est cheap que vous allez avoir un événement cheap. C'est vraiment pour la communauté, pour que ça soit accessible à tout le monde le plus possible. Des fois, il y a des parents qui viennent avec des enfants. Ça peut être chiant, c'est genre 15$ par personne, comme ils sont 5 ou 3, 5$, c'est déjà pas pire, je trouve. Et même si ça va devenir plus gros, on va garder souvent ça à 5$, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on change. C'est à peu près ça. Ouais. Moi, j'ai en tête de continuer à faire ces deux événements-là au moins pendant plusieurs années, si c'est pas pour toute ma vie. Bon, je sais pas c'est quoi qui va dans le futur, mais prévois les faire. Puis garder le prix bas de 5$ puis de 15$ pour ce qui est au milieu. Pas essayer le moins possible augmenter le nombre des commanditaires pour remplacer les coûts à la porte. Mais moi, j'ai l'impression que si l'événement en tant que tel est vraiment attirant, qu'il y a plein de danseurs, un bon prix, tout ça, il y aura plus de monde qui vont venir. Donc, le bas prix va être remplacé par le fait qu'il y aura plus de monde qui vont venir. Donc, de toute manière, je pense que ça peut se faire, ça aussi. Puis si on a des commanditaires, ça peut nous aider. Donc, on va juste augmenter le niveau de la qualité du jam pour que le monde soit de plus en plus surpris et satisfait. On voit qu'on se force pour essayer d'apporter de nouvelles touches. Pas de nouvelles touches, mais essayer de passer la barre du je vais juger ma blonde, je vais juger mon ami, on donne 50$, on donne 25$ à la porte. Beaucoup de jams comme ça à Montréal. Ou juste des jams vraiment médiocres, pas un jam négatif, c'est juste moyen. Fait qu'on essaie juste d'élever ça un peu. Puis peut-être que ça grossisse beaucoup, puis que le monde se déplace pas au pays après venir. Si ça s'est bien passé, si on a des bonnes vibrations, si je peux dire. Voilà. Donc, des bons conseils en partant, c'est l'idée que tu as au début. Là, je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que tu veuilles faire un événement pour ramasser des sous. Faites pas un événement pour faire de l'argent pour vous autres. Faites un événement en pensant avec ta vision, mais en essayant de plaire au monde qui va être là. Des conseils pour faire des événements, mais économiser de l'argent au début, c'est pas facile. Je veux dire, nous, c'est vraiment venu de nos poches. Le premier jam qu'on a fait, il n'y avait aucun commanditaire. En fait, il y avait les maisons nous a aidé la première année. Parce que quand il y a toujours en nous a envoyé une boîte d'événements, si je ne me trompe pas. Mais je veux dire, financièrement, c'était tout de notre argent avec
comme quand tu vas pratiquer, ben, des fois, dans le on parle tout d'événements, communiquer, beaucoup de communication, d'organisation. Léo, tout ça. Ouais. Ben, première notion à avoir en tête quand on fait déjà moi, c'est le respect. C'est le mot respect envers les danseurs, puis le mot qui vont venir à ton événement. C'est un jour, quoi tu dois penser, tu dois tout axer ça envers un événement qui va respecter la communauté pour laquelle tu fais un jam. Parce que normalement, moi, à mon avis, c'est pour ça que tu fais un jam de break, une compétition, une soirée. C'est pas pour toi, c'est pour les gens. Puis toi, normalement, si tu es un genre, ben, tu vas aimer ça. Tu fais ça pour le monde de ta communauté. Donc, je dirais, faut essayer d'être assez fair, comme on dit, mettre un prix d'entrée qui pas trop élevé, pas essayer de mettre un prix. Je veux dire, si tu fais un contre un, puis que le prix c'est 300$, t'es mieux de pas mettre plus que 10$ à la porte. T'es mieux de pas mettre plus que 10$ à la porte, parce que sinon, ça commence à être suspect. Puis je veux dire, il faut au moins que t'aies 3 juges. Ok, là je parle d'une compétition de break, là. 3 juges. Il faut qu'on sache c'est qui. S'ils sont à Montréal depuis longtemps, il faut qu'on sache c'est qui. Il faut qu'ils aient déjà touché un cercle de break. Il faut qu'ils soient encore là. Il ne faut pas qu'ils aient été là il y a 5 ans, moi je les ai jamais vus. Il faut qu'ils soient encore présents parce qu'il faut qu'ils aient connu l'évolution du break. Donc des juges qualifiés, pas ta blonde, pas ton chat, mais quelqu'un par lequel tu vas pas avoir envie, mais tu vas accepter de te faire jouer, ça va être raisonnable. Okay? Si tu prends un DJ pour un DJ break, un prix, il faut que les gagnants, les danseurs ils vont se défoncer toute la soirée. Moi je sais de quoi je parle, lui aussi, pour essayer de faire de leur mieux. Puis s'ils gagnent l'événement, puis que finalement c'était 500$, quand tout le monde donne 50$, puis une tape dans le dos, non ça marche pas ça. Faut que tu aies des informations précises. Quand tu fais un événement, tu ne dévoiles pas les juges et les prix se mettent avant l'événement. Il faut que tu saches ce que tu fais, il faut que tu aies l'argent à l'avance. Il ne faut pas que l'argent vienne du monde à la porte. Il faut que tu aies l'argent avant toi, puis si tout ton argent, bon, ben là, t'en as sinon, tu vas être comme, excuse, il me reste juste 30$, c'est pas mon problème. Moi, j'ai payé mon entrée pour venir, puis toi, c'est ta part de responsabilité de faire ça. Donc, c'est ça. Être sûr d'avoir les sous, avoir une bonne idée claire avec des juges qualifiés, puis voilà, c'est ça, être prêt à risquer, puis avoir des idées stratégiques, genre mettons, faire dans une plus petite salle, comme ça l'ambiance va être meilleure, plus intense, les danseurs vont plus en général,